Chers téléspectateurs de Mourchid TV, bonjour. Votre émission Écodé revient aujourd'hui sur un numéro spécial euh, consacré au Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC. Et nous avons le plaisir de recevoir le directeur général du COSEC, M. Mamadou Ndione. M. Mamadou Ndione, bonjour. Bonjour M. Gueye, vous me donnez l'occasion de saluer vos téléspectateurs avec un clin d'œil à mes compatriotes, mes concitoyens de la commune de Diass, mais également à tous les professionnels du vaste secteur du maritime, au sens très large du terme. Bon, Diass, c'est l'AIBD, hein? Et vous êtes sur la chaîne logistique parce que l'AIBD, c'est le transport aérien avec l'inauguration du nouvel aéroport Blaise Diagne. Oui, en fait, Diass, c'est d'abord l'aéroport, effectivement, parce que ça fait partie d'un des projets que le président Macky Sall a bien voulu inaugurer. Et également qui place le Sénégal comme hub aérien, un peu plus ancré, n'est-ce pas, dans le transport aérien par rapport, disons, à cette longue chaîne logistique. Mais Diass également, au-delà de l'aéroport, c'est d'autres perspectives économiques, notamment la zone économique spéciale intégrée, notamment les grands projets de l'État, que ce soit des projets immobiliers ou des projets industriels. Pour dire simplement que Diass fait partie du futur du Sénégal. Diass est déjà dans le présent du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons nous limiter un peu à un maillon de la chaîne, le transport maritime, pour parler maintenant du Conseil sénégalais des chargeurs. Alors, beaucoup de gens entendent parler du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, mais apparemment, les gens ne connaissent pas trop ce que c'est que le COSEC, ses missions. Est-ce que vous pouvez venir un peu sur une présentation de votre structure? Oui, pour présenter le COSEC, déjà Conseil sénégalais des chargeurs, disons que c'est un établissement public à caractère professionnel. Un établissement public à caractère professionnel dont la mission principale est la promotion du secteur des transports maritimes au sens large. Et qui dit promotion dit assistance aux chargeurs. Le chargeur, c'est l'une des principales parties au contrat de transport maritime. C'est le client de l'armateur transporteur maritime. Donc dans la mission du COSEC, il y a l'assistance aux chargeurs, mais également tout ce qui a trait, disons, à la rationalisation, à la réduction des coûts liés à ce transport maritime. Mais également, la mission du COSEC va au-delà, parce que la notion d'assistance englobe à la fois des aspects liés au conseil, à l'information, mais également à l'investissement sur la chaîne, n'est-ce pas, que ce soit depuis le maritime, depuis l'armement, jusqu'aux conditions de réception des marchandises à quai, jusqu'à également au niveau, n'est-ce pas, de la partie terrestre. Parce que la bataille du maritime se gagne à terre, comme nous avons l'habitude de le dire, nous autres professionnels. Effectivement. Donc là, si je vous suis bien, donc votre organisme, son rôle concrètement, c'est d'accompagner les importateurs par voie maritime ou bien les exportateurs par voie maritime? Tous les deux. Tous les deux. Okay. Aujourd'hui, on peut dire même que tous les importateurs et exportateurs sont membres du COSEC. D'accord. C'est eux les membres du COSEC, d'abord. Parce que le COSEC, effectivement, a un conseil d'administration dans lequel conseil, il y a l'État qui est représenté par 3 ministères, mais également le secteur privé national, disons, contrôle les 9 membres sur les 12 du conseil d'administration. Ça veut dire donc que le caractère professionnel, n'est-ce pas, de cet établissement public en fait un organisme, disons, à la pointe dans la défense des intérêts des chargeurs. La notion de chargeur englobe effectivement à la fois l'importateur et l'exportateur. Donc le Sénégal a intérêt à mettre ses opérateurs dans une position, disons, d'efficience. C'est la raison pour laquelle le COSEC agit effectivement dans la facilitation et l'assistance. Aujourd'hui, un importateur et un exportateur, c'est comme un soldat. C'est comme un soldat à la pointe du combat pour le développement du pays. Donc quand on y reviendra peut-être dans les réalisations du COSEC. Mais ce qui est plus important, c'est la compréhension basique, n'est-ce pas, d'assistance aux chargeurs, à la fois au plan physique, en termes d'infrastructure, mais également au plan, disons, conceptuel, mais également au plan judiciaire, juridique, au plan législatif, en termes même d'anticipation sur l'évolution du monde, parce que nous sommes dans un monde ouvert. Ce qui fait que donc il y a beaucoup d'anticipation à faire pour ne pas rater le train de l'histoire. Mais est-ce que les chargeurs sénégalais se retrouvent dans ce que le COSEC fait concrètement?
Oui, les chargeurs s'y retrouvent. Les chargeurs s'y retrouvent parce que le COSEC est présent. Est présent sur toute la chaîne. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'armement national qui est COSAMA, le COSEC est actionnaire dans cet armateur national, n'est-ce pas? Si je prends sur toute la chaîne logistique, que ce soit dans la construction de ports secondaires, etc., l'État, dans le cadre de ces programmes, sollicite le COSEC également en termes d'investissement au niveau de ces ports secondaires. Sans compter maintenant la notion d'assistance aux chargeurs, d'information, d'accompagnement, que ce soit au niveau des foires, etc. Le COSEC a une palette, n'est-ce pas, d'intervention, n'est-ce pas, à la fois pour le privé et pour le public. Mais donc, est-ce que tous les chargeurs sénégalais, quelque part, savent que s'ils viennent au COSEC, ils peuvent avoir accès à telle ou telle information pouvant leur permettre vraiment d'être bien intégrés dans la chaîne du commerce international? Oui, je peux dire qu'un chargeur qui souhaite être informé, il a les informations. Déjà, on a un site web, sans compter également qu'on est en connexion avec les organisations patronales. Aujourd'hui, le CNP, le CNES, le GES, l'UNAQUA, donc c'est des membres administrateurs du COSEC. Ce qui fait que, qui sont membres du conseil d'administration, ce qui fait que donc c'est des structures qui peuvent servir de relais quelque part. Mais le plus important est que le COSEC également agit directement, n'est-ce pas? C'est une maison ouverte, n'est-ce pas? Et en relation également avec d'autres structures de l'État qui travaillent avec ces chargeurs, que ce soit l'ACPEX, que ce soit l'APDA, que ce soit le ministère du Commerce. Mais nous avons notre ministère également de tutelle, le ministère de l'économie maritime. Et de la pêche et de l'économie maritime. Également, nous travaillons en parfaite intelligence. Maintenant, quand vous parlez du Conseil sénégalais des chargeurs, on voit que déjà vous devez avoir quand même des relations très étroites avec le port de Dakar. Absolument. Et ces relations sont tellement bien ancrées que le COSEC est membre du conseil d'administration du port. Moi-même, en tant que directeur général du COSEC, je siège au conseil d'administration du port et vice-versa. Le DG du port également siège au conseil d'administration du port. Je peux même dire que depuis ma nomination, j'entretiens d'excellentes relations avec le directeur général du port par rapport aux perspectives, par rapport à ce qu'on devrait faire ensemble. Parce que nous tous, nous œuvrons pour le même État, pour le même Sénégal, et nous devons tirer dans le même sens. Et donc, je me réjouis même de cette collaboration. Mais également, le ministère de tutelle, nous sommes en phase. Parce que tout ce que nous le faisons dans le cadre d'un chapeau unique, qui est le plan Sénégal émergent, qui est le cadre, disons, conceptuel, le cadre d'évolution, n'est-ce pas, le cadre de définition des politiques publiques du Sénégal. Et sous ce rapport, le COSEC, effectivement, travaille avec tout le monde. Et c'est une structure connue parce que nous avons même une cellule communication, un responsable chargé de la communication, un département communication, une direction même communication, qui, au-delà même de l'activité classique, est en contact avec tous les autres. Nous avons également une direction de la promotion et de l'assistance aux chargeurs. Une direction qui est en contact direct avec les chargeurs, que ce soit le grand chargeur, le gros chargeur, jusqu'au tout petit chargeur, n'est-ce pas? Donc, pratiquement tous les chargeurs, tous ceux qui agissent dans l'import-export connaissent le COSEC. Et le COSEC également étant une maison ouverte, voilà, la fonction d'assistance, nous la jouons à fond. Tantôt, vous avez parlé des réalisations du COSEC. Tantôt, on entend un peu, disons, parler de réalisations dans le domaine portuaire, notamment même les ports secondaires, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Bon, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'au niveau du COSEC, dans le budget du COSEC, il y a une bonne part qui est réservée à l'investissement. Et cet investissement, nous le faisons en corrélation avec les politiques définies, n'est-ce pas, par l'État du Sénégal. Que ce soit au niveau du port de Ziguinchor, au niveau du port de Saint-Louis, que ce soit même sur des projets de dragage, n'est-ce pas, de fleuves, en rapport avec l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes. Donc le COSEC, dans son budget, prévoit des allocations pour ces grands projets d'envergure, que ce soit au niveau des ports, que ce soit au niveau même, disons, du corridor, n'est-ce pas, au-delà du port, parce que je le disais tout à l'heure tantôt, la bataille du maritime se gagne à terre. Il ne suffit pas de débarquer la marchandise. Il faut que la marchandise arrive à destination. Et tout ce qui est goulot d'étranglement, le COSEC
est appelé et en réalité aussi agit, n'est-ce pas, sur ce corridor-là. À côté de ça également, il y a l'information. Je donne un exemple très simple. Dans le portail du COSEC, le chargeur, il peut avoir toutes les informations dont il a besoin. Mais également, par rapport même, disons, au programme d'envergure, que ce soit Orbus, que ce soit Guendé 2000, que ce soit tous les projets de la douane, le COSEC intervient là-dessus et a eu à participer à la mise en place en termes d'investissement. Et ça, c'est important. Sur les liaisons maritimes intérieures, je pense qu'il y a eu un projet qui devait en fait relier certaines villes par voie maritime, avec des investissements qui ont été faits dans le domaine pour l'acquisition de bateaux taxis. Oui, où est-ce que vous en êtes sur ce projet-là? Oui, actuellement, en fait, les bateaux taxis, ça, c'est une vieille histoire. Bon, qui aujourd'hui, c'est des bateaux qui ont été rétrocédés même à certaines communes, parce que c'était des bateaux qui n'étaient pas adaptés. Mais aujourd'hui, ce qui est important... Ces bateaux sont fonctionnels dans ces communes-là? Oui, de toute façon, ça, c'est une autre affaire. Voilà. Mais le plus important, c'est COSAMA. COSAMA qui est notre armateur national. Le COSEC est membre du conseil d'administration. Le COSEC est actionnaire dans COSAMA. Aujourd'hui, COSAMA fait quand même pas mal de choses par rapport au cabotage, par rapport au transport intérieur et maritime. Et c'est le COSAMA même qui gère Agen et Djambogne, sans compter également d'autres navires comme le Djogé, etc. Donc, mais le COSEC, aujourd'hui, dans le cadre même de ce défi, n'est-ce pas, qui est le cabotage, entend même jouer un rôle un peu plus décisif. D'ailleurs, dans le cadre de la foire de Dakar, nous avons même pris le prétexte de cette foire, dans le cadre de la journée du chargeur, pour débattre d'un thème assez transversal sur le cabotage. Pourquoi ce prétexte? Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que nous avons assez d'atouts par rapport à notre façade maritime, assez d'atouts par rapport aux infrastructures portuaires présents et à venir, pour déjà commencer à se positionner dans le cadre de ce grand hub maritime. Je donne deux exemples très simples. Nous avons hérité d'un port colonial, le port de Dakar. Il y a des efforts sur les ports secondaires. L'État a eu à mettre en place un vaste programme d'investissement au niveau de ces ports secondaires. Mais le plus important aujourd'hui avec le président Macky Sall, nous allons vers deux projets majeurs. Le port de Ndayane, le terminal aquanaire de Ndayane, et également le port, c'était minéralier, mais pour moi c'est même un port multipurpose de Sendou. Voilà. Ces deux projets majeurs font que nous sommes obligés, dans le cadre de la réorganisation stratégique, très rapidement de définir notre nouvelle politique de cabotage, en rapport également avec le vaste programme ministériel, gouvernemental même, j'allais dire, lancé sous la vision du président Macky Sall de renouvellement des ports secondaires d'investissement massif. Quel sera l'apport du COSEC dans le COSEC participera aux investissements. Le COSEC participera également, disons, à la réflexion stratégique sur qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que le COSEC également, au niveau du COSEC, il y a des experts qui s'y connaissent. Il y a également un conseil d'administration constitué également de clients chargeurs, mais également il y a, disons, une expérience qui fait que le COSEC a son mot à dire en termes de propositions à mettre sur la table de l'État. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous lançons un appel même à tout le monde pour venir à cette journée de réflexion, qui sera un panel, ce sera le 21, qui permettra à tout le monde, disons, de venir réfléchir autour des enjeux liés à ce cabotage par rapport aux grands projets de l'État, par rapport au plan Sénégal émergent. D'accord. Maintenant, qui dit COSEC va forcément parler de la relation que vous avez avec l'administration des douanes. Je pense même que les ressources essentiellement du COSEC proviennent des taxes à l'importation, notamment le Conseil sénégalais, le COSEC même qui est une taxe. Je ne sais pas, qu'on a dû augmenter. Est-ce que toujours les chargeurs aussi ne sentent pas cette taxe aussi élevée? Parce que je pense qu'on l'a. C'est une taxe en droit qui a été multipliée par 2. Parce que c'était de 0,2, aujourd'hui on est à 0,4% de la valeur en douane d'une marchandise importée par voie maritime. Est-ce qu'en fait, voilà, les relations que vous avez avec l'administration des douanes, et également aussi, qu'est-ce que les chargeurs pensent réellement aussi par rapport à l'augmentation de ces taxes?
Oui, grosso modo, en termes de ressources, le COSEC a 4 mamelles. 4 mamelles en termes de ressources. Il y a ce qu'on appelle la cotisation. La cotisation provient de la carte import-export. C'est 10 000 francs l'année par carte, par importateur ou exportateur. Deuxième chose, il y a effectivement ce qu'on appelle le prélèvement. En 2010, effectivement, ce prélèvement en 2010 est passé de 0,2 à 0,40%, avec comme conditionnalité 85% à l'époque pour le plan TACAL. N'est-ce pas? Ça veut dire que donc, le COSEC en tant que structure n'avait même pas bénéficié de cette augmentation de 0,2 à 0,4%. En 2013, le président Macky Sall n'est-ce pas, nous a plus ou moins rétabli dans nos droits en tant que COSEC en rétrocédant les 50% de ces 40%, ce qui fait 0,2% au COSEC. Donc, à côté de ce prélèvement, il y a ce qu'on appelle le BSC, le bordereau électronique de suivi cargaison, n'est-ce pas, qui varie entre 10 000 et 20 000 francs pour le 20 pieds ou pour le conteneur ou bien pour le véhicule, mais également de 32 500 en fonction, n'est-ce pas, du tonnage ou du cubage, n'est-ce pas, pour le vrac et le conventionnel. Ce sont les 4 mamelles, les 3 mamelles principales du COSEC. Il y a une 4e mamelle constituée par les investissements, n'est-ce pas, les revenus, les ressources tirées des investissements du COSEC. Par rapport à la douane, pour revenir à votre question, la douane est un partenaire naturel du COSEC. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je prends le bordereau électronique de suivi cargaison, c'est un élément obligatoire, indispensable dans le processus de dédouanement. Donc nous sommes obligés de travailler en parfait. D'ailleurs, une de mes toutes premières visites en tant que DG du COSEC a été d'aller rencontrer la douane, n'est-ce pas, pour discuter des possibilités d'amélioration de ce dispositif. Donc la douane est incontournable. Aujourd'hui, le COSEC, ne l'oublions pas, est un établissement public, n'est-ce pas, et sous ce rapport, nous avons le même chapeau, n'est-ce pas, qu'est l'État du Sénégal. Et nous entendons poursuivre ces relations, que ce soit avec la douane, avec Gaindé 2000, que ce soit avec l'autorité portuaire, que ce soit avec toutes les structures de l'État, n'est-ce pas, en parfaite intelligence, pour tous tirer dans le même sens. Le même sens, c'est le développement du pays, c'est l'émergence du Sénégal le plus tôt possible, conformément au projet du président de la République, son Excellence le président Macky Sall. Oui, le COSEC, c'est également aussi la formation dans le domaine portuaire, c'est également aussi le renforcement de capacité des acteurs. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Au niveau du COSEC, il y a, disons, le COSEC et le port autonome de Dakar ont mis en place le centre Train-Mar suivant une décision gouvernementale. Aujourd'hui, le centre Train-Mar est une fierté pour le Sénégal parce que c'est un centre qui forme des cadres du maritime. Et c'est un centre qui est sollicité même par la sous-région. D'ailleurs, le DG du COSEC que je suis est en même temps le président du comité de gestion du centre Train-Mar. Le centre Train-Mar, effectivement, participe à cette formation transversale pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. Et il est important de comprendre que dans le maritime, la formation est capitale. Parce que le maritime est un domaine complexe, avec des acteurs. Au-delà des 2 acteurs principaux, que sont l'armateur, prestataire, transporteur maritime, et le chargeur client, il y a ce qu'on appelle les auxiliaires de transport. Les auxiliaires de transport, que ce soit le courtier d'affrètement, que ce soit celui qu'on appelle communément le transitaire au Sénégal, qui est le commissionnaire en douane agréé, le manutentionnaire, que ce soit le transporteur terrestre, ils sont nombreux. Ce qui fait que donc il y a une certaine connexion, une certaine complémentarité des métiers, qui fait que le plus souvent les gens peuvent évoluer en vase clos. N'est-ce pas? Chacun peut en connaître un bout. Et maintenant, c'est notre rôle de former tout le monde. Et au niveau du centre Train-Mar, le centre forme tout le monde. Maintenant, il y a un repositionnement stratégique par rapport aux nouveaux métiers, notamment les métiers pétroliers, notamment, disons, le renforcement des capacités de négociation de nos chargeurs, parce que souvent, nos chargeurs peuvent être lésés dans les négociations qu'ils pourraient tenir avec des armateurs qui sont bien outillés, avec des cabinets d'avocats, etc. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a le centre d'information également, qui est logé au niveau du COSEC, en plus de tout ce que nous faisons en termes de formation.
Ok, important. Donc, ça veut dire que les chargeurs aussi, de temps en temps, peuvent organiser des séminaires pour eux, en vue de les capaciter davantage, comme vous l'avez dit. Absolument. D'ailleurs, même quand même bien se positionner, en tout cas, dans le jeu du commerce international. Absolument. D'ailleurs, au moment où on parle même, les chargeurs sont en séminaire à Saly, dans le cadre même, disons, de l'analyse des frais portuaires, parce que le COSEC également à travers Prenmar, est un laboratoire d'analyse, d'analyse de ce qu'on appelle les frais. Les frais, parce que n'oublions pas, parmi les missions originelles du COSEC, également, il y a, disons, la lutte contre les faux frais dans le cadre du transport maritime. En plus de ce séminaire, il y a d'autres, de ce type de séminaire, il y a d'autres que le COSEC organise. Et le COSEC aussi n'évolue pas en vase clos. Le COSEC est dans le cadre africain, à travers l'UCCA, n'est-ce pas, qui regroupe, n'est-ce pas mal de conseils de chargeurs africains, parce que c'est, à l'origine, c'était une décision de la CNUSET qui avait mis en place les conseils de chargeurs, qui l'avaient recommandé. Depuis 1975 existe le COSEC, avec des mutations institutionnelles avec plusieurs phases, n'est-ce pas, 2010, 2013, etc. Donc, avec un affinement de tout ce qui s'est fait. Mais ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, nous autres pays africains, souvent, nous négligeons la formation. Or, c'est cette formation qui permet de défendre les intérêts des Africains, des pays africains. Donc, quand même, on a tendance à dire que les armateurs africains ne pèsent pas trop lourd sur les décisions qui sont prises dans la conception même des textes de base, notamment les conventions internationales. Il y a de cela quelque temps, les gens parlent de la convention de Rotterdam, par exemple. Et donc, même on dit qu'on ne sait pas, en fait, il faut qu'il y ait une version un peu africaine de cette convention-là. Parce que tout simplement, c'est comme si, en fait, les textes ne prennent en compte que un peu les préoccupations des armateurs occidentaux. Je ne sais pas qu'est-ce que le COSEC peut faire pour aider un peu les armateurs africains. C'est d'ailleurs la raison pour même les chargeurs africains de manière générale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur le cabotage sous-régional. Aujourd'hui, sans armement national viable, sans armement national lié à notre activité intra-africaine, effectivement, ce sera très difficile de concurrencer ces multinationales. Ces multinationales qui transcendent même leurs propres États. Aujourd'hui, il y a des multinationales dans le domaine maritime qui échappent même au contrôle de leurs propres États. N'est-ce pas? Donc, c'est qui a plus forte raison à nous autres Africains. Maintenant, le problème essentiel, c'est comment s'incruster dans le dispositif pour faire ce que nous devons faire. Je donne un exemple concret. Quand le cajou sort de Ziguinchor ou bien sort de Bissau, nous devons pouvoir le faire sortir de là. N'est-ce pas? Quand aujourd'hui la mangue casamançaise se met à pourrir, nous devons trouver une solution logistique à ça. Ça, ce n'est pas un armateur étranger qui viendra nous sortir notre mangue casamançaise, n'est-ce pas, de notre pays. Quand aujourd'hui nous avons au Sénégal des grandes industries dans le domaine, au niveau des minoteries, je donne un exemple simple, on a au moins 3 à 4 minoteries au Sénégal qui font de la farine, qui doivent pouvoir aller conquérir l'Afrique en termes stratégiques. Si nous ne leur offrons pas ce qui permet de réduire ce qu'on appelle le coût unitaire du produit transporté à travers ce qu'on appelle la massification du transport, on n'aura pas réussi notre mission. Donc c'est la raison pour laquelle ce repositionnement stratégique par rapport à l'armement national nous paraît être, au niveau du COSEC, une priorité. Parce que tout simplement, il faut qu'on transporte nos propres marchandises. Et le transport maritime est un mode de transport qui permet de faire des économies d'échelle. Quand on transporte 10 000 tonnes de marchandises, on ne peut le faire que par voie maritime. Si on le fait par voie routière, il y aura des surcoûts liés à ce qu'on appelle en logistique le phénomène de massification du transport. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette réflexion, il y a l'existant qui n'est pas mal, mais il va falloir très rapidement aller un peu plus vite. Demain, quand on aura notre pétrole, il nous faut des pétroliers calibrés pour nos propres besoins et également pour la ligne africaine. Voilà. Maintenant, par rapport aux multinationales, il faut aussi tisser des liens stratégiques. Ces multinationales, souvent, ne peuvent pas desservir certains pays. Pourquoi? Parce que
ils sont tellement gros que quand ils vont dans ces pays, ils perdent au change. Aujourd'hui, le commerce Asie-Afrique passera nécessairement par des gros navires qui vont transborder dans les ports européens et il faut de la reprise. Donc, à travers des feeders, le feedering, si on développe ces capacités, nous pouvons, au niveau du Sénégal, très rapidement nous positionner par rapport au transport maritime africain. Et c'est ça l'enjeu d'un pays émergent. Et le chef de l'État, le président Macky Sall, l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le cadre de la stratégie globale mise en œuvre par le ministère de tutelle, il y a le dragage, il y a le renforcement des ports secondaires, il y a également l'investissement massif qu'il faut faire par rapport à notre armement surtout national. Les investissements, parce que comme vous l'avez dit, pour qu'on puisse recevoir ces gros navires, il nous faut impérativement faire des investissements importants dans le domaine portuaire. Absolument. Je donne un exemple. Demain, vers 2022, Inch'Allah, je prie pour que tout le monde soit là, vers 2022-2023, quand on aura Ndayan, terminal à contenant, à presque plus de 50 km de Dakar, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que même en termes de mobilité, ça va régler pas mal de problèmes. Quand on aura Sendou, un terminal dans lequel tu peux faire des minerais, du vrac, du pondéreux et pas mal de choses, il va falloir même réfléchir sur le repositionnement du port de Dakar. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer dans notre pays à évoluer ensemble dans 0,28% de la superficie nationale que représente Dakar. Le président Macky Sall l'a compris. Il est en train de sortir de Dakar en termes structurels avec Diamniadio, en termes structurels avec le train express régional, mais également en termes structurels dans le maritime, avec les deux ports majeurs qui vont être des ports orientés vers l'intérieur du pays. En eau profonde, on aura des tirants d'eau de 18 mètres qui pourront permettre d'accueillir des postes Panamax, des gros navires, ce qui va repositionner le Sénégal, même dans le cadre de ce qu'on appelle le cross-docking, le transbordement, l'éclatement vers d'autres pays. Et le COSEC a pour mission, disons, sur la base de cette ligne de conduite définie par le chef de l'État, d'avoir ce que j'appelle souvent dans notre jargon interne des projets parasites dans le bon sens, des projets qui permettent d'accompagner ce processus pour qu'on y soit. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est en rapport avec l'APIX, en rapport avec la haute autorité, Paul Diamniadio, la CROZ, en rapport avec la SOGIP, même de réfléchir également sur l'aspect terrestre. Et le ferroviaire également. Demain, il nous faut un grand port sec quelque part. Dans le multimodal. Très bien. Il nous faut un grand projet dans le cadre d'un port sec. Mais le COSEC ne pourra pas le faire ensemble, mais le COSEC donnera son avis dans cette reconfiguration stratégique, à côté du port de Dakar, de l'APIX, etc. Donc c'est une synergie. C'est une synergie. Et on gagnerait à impliquer davantage également le secteur privé sénégalais dans ces investissements. Parce que ça demande aussi beaucoup de ressources. Absolument. Il y a le privé sénégalais, mais également il y a les différents démembrements de l'État qui doivent tirer dans le même sens. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le même chapeau qui est le plan Sénégal émergent. Certainement. Je pense qu'on évitera aussi, comme dans certains projets aussi, de tout laisser aussi à des étrangers quand même dans le cadre de ces investissements. Oui. Parce qu'on voit que aussi dans le domaine maritime aussi, en fait, beaucoup de projets en tout cas d'envergure, notamment aussi la gestion des terminaux, c'est concédé quand même à des entreprises étrangères. Oui, sous ce rapport, c'est juste un problème financier d'abord. Parce que pour réunir souvent 268 milliards, rien que le port de Sendou va nous coûter 270 milliards. Ndayan, je n'en parle pas parce que je sais que ce sera pratiquement le quintuple. Donc, ces grands projets, effectivement, le privé international, les financiers internationaux vont nécessairement participer. Maintenant, il s'agira de trouver effectivement le juste milieu. Je sais qu'aujourd'hui, si nous arrivons à regrouper nos privés nationaux dans de grands ensembles, ça va faciliter cette mutation. N'est-ce pas? En créant le fonds GIP, le fonds 6 et, le BND, et la BNDE, l'État avait déjà lancé un signal et je sais que le privé national quand même est assez dynamique. Maintenant, il s'agira de faire le link pour qu'ensemble nous tirons dans le même sens. Mais il n'est jamais trop tard parce que je me dis une chose, il faut investir tout de suite. Comment le faire? Je pense qu'à ce niveau qu'il faut trouver le bon maillage. Et dans le cadre de ces projets PPP, effectivement, le privé national doit être présent. Mais toujours est-il que l'État accompagne le privé national.
Parce que le président Macky Sall, depuis qu'il est là, il ne cesse d'accompagner, d'impulser. D'ailleurs, il a trouvé ici pratiquement, il n'avait pas trouvé de banque quand il venait. Très rapidement, on a créé 3 institutions bancaires, BND, FONGIP, FONSIS, pour accompagner le privé national. Et je pense qu'effectivement, en termes stratégiques, c'est ensemble qu'on y arrivera. Il ne faut pas jeter l'anathème sur l'État, ou sur le gouvernement, ou bien sur le privé. Nous sommes condamnés à réussir ensemble et nous réussirons ensemble. Mais pour revenir un peu sur la formation, c'est important. Au-delà du s'entraînement, qu'est-ce que le COSEC compte faire aussi pour accompagner toutes ces autres institutions, en tout cas tous ces autres instituts en tout cas, qui évoluent dans le domaine de la formation logistique? Oui, à ce niveau, effectivement, le besoin de formation au Sénégal, quand même, c'est beaucoup diversifié. Ouais. Rien que le secteur pétrolier va générer, disons, des gammes de formation pluridisciplinaires. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté dans le cadre du comité pédagogique du centre Renmar, et on était en train de réfléchir de manière stratégique par rapport même à Diamniadio, par rapport à la délocalisation de certaines choses. Mais il est vrai que sous ce rapport, il y a beaucoup à faire. Mais n'oublions pas que l'option stratégique de l'État également, à travers le ministère de la formation professionnelle, est d'aller de plus en plus vers, disons, l'approche par compétence. Oui. Aujourd'hui, si je prends 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle, l'État va allouer beaucoup plus de bourses de formation professionnelle. C'est la fameuse CFCE, contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, que l'État, que le chef de l'État a pris comme décision de reverser intégralement dans le domaine de la formation professionnelle. Nous devons dire à nos jeunes Sénégalais qu'il ne suffit plus d'aller coûte que coûte jusqu'à l'université avec des diplômes qui vont rendre l'insertion un peu plus difficile. L'État a mis en place des passerelles de formation. Au niveau du COSEC, nous allons également réfléchir à ça. Je pense pour voir une relation entre le COSEC et le ministère de la formation. Nous travaillons en parfaite intelligence. Je pense que quand même, pour les donner en tout cas Non, nous travaillons avec le ministère, nous travaillons en parfaite intelligence. Toutes les structures de ce ministère, pas plus tard que la semaine dernière, nous étions avec l'APDA, Agence de promotion et de développement de l'artisanat. Nous étions à la foire de Milan pour accompagner ces structures étatiques à conquérir le monde à travers, disons, ces expositions qui sont de l'exportation. Donc, c'est notre cœur de métier. Voilà. Maintenant, dans le volet formation, effectivement, nous avons déjà commencé avec Trenmar, mais nous allons réfléchir, n'est-ce pas, par rapport à nos métiers, comment accompagner davantage. Mais le chef de l'État a pris une décision majeure et les Sénégalais doivent le comprendre, le savoir. Il a décidé de reverser progressivement la CFC, contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, au niveau de 3FPT, le Fonds de financement de la promotion professionnelle, qui donne des bourses de formation professionnelle. Une prise en charge jusqu'à hauteur de 80%, parce que dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage de promotion de l'emploi, nous savons tous qu'il nous faut former le maximum de jeunes dans nos métiers basique. On ne peut pas demander un emploi si on n'a pas un minimum de formation. Effectivement. Là, on est en phase. Bon, on va finir par le dernier point. C'est juste les perspectives. Quelles sont réellement les perspectives dans le cadre donc des activités du Conseil sénégalais des charges? Bon, en termes de perspectives, effectivement, nous sommes dans une phase d'élaboration de ce qu'on appelle le plan stratégique de développement, PSD. Lequel plan stratégique de développement doit lier le COSEC en termes de contrat de performance avec l'État. Et dans ce plan stratégique de développement qui est en cours d'élaboration, nous comptons articuler davantage le cœur de métier, promotion du transport maritime, assistance aux chargeurs, mais également lier de plus en plus ces grands projets aux grands projets de l'État. Parce qu'il faut que, c'est comme en musique, il faut que chacun joue dans le même sens pour qu'il y ait de la bonne sonorité. C'est pourquoi cet ancrage, n'est-ce pas, dans les grands projets de l'État, que ce soit des projets en termes PPP ou bien en termes publics, n'est-ce pas, nous comptons, disons, ancrer davantage. C'est l'occasion également de rendre hommage à tous les directeurs qui se sont succédés ici au COSEC. Ils ont fait leur travail, également à tout le personnel du COSEC. J'ai trouvé des cadres chevronnés qui font un travail extraordinaire. Et également à tous les partenaires du COSEC, parce que tout simplement au ministère de tutelle, au gouvernement,
à son excellence Monsieur le Président Macky Sall qui nous a fait confiance en nous nommant depuis le 4 octobre à ce poste. Et nous comptons ensemble réussir avec tous les acteurs, privés et publics, parce que nous sommes dans la même barque qu'est le Sénégal. En tout cas, on vous souhaite plein succès parce que quand même le COSEC peut jouer un rôle important dans l'économie, en tout cas de manière générale, mais surtout dans le domaine donc des activités portuaires de manière particulière. Votre dernier mot, M. Ndione? Le dernier mot, c'est un appel. C'est un appel à tous les Sénégalais, un appel générique pour dire simplement que ce pays est en train de changer dans le bon sens. De plus en plus, on sort de Dakar. De plus en plus, on va vers l'intérieur du pays. De plus en plus, nous exploitons nos atouts. Aujourd'hui, 700 km de côte, de façade maritime, on l'exploite à fond. Il y a Dahonga qui est déjà prêt, le port de Dahonga. Il y a Ziguinchor qu'on va davantage renforcer. Il y a Saint-Louis. Il y a le port de Dakar. Il y a les grands projets portuaires. Et tout ça, ça participe de ce décloisonnement du pays pour exploiter davantage les ressources du pays, mais également pour s'ouvrir davantage à l'extérieur, pour aller à la conquête, n'est-ce pas, des marchés internationaux. Et c'est ce challenge-là qui fait le charme de ce métier. Moi, je suis dans le maritime depuis une bonne vingtaine d'années, je peux même dire un quart de siècle. Et ce à quoi j'assiste actuellement, les changements de fond auxquels j'assiste actuellement sous le règne du président Macky Sall, c'est des changements quand même qui augurent de lendemain meilleur, à la fois pour le secteur maritime, mais également pour l'économie du Sénégal. Donc c'était ça le dernier mot. Au-delà des clivages, nous devons tirer dans le même sens pour le développement du pays. Et nous avons la chance d'avoir un capitaine, son Excellence le Président Macky Sall, qui est un des Sénégalais les mieux expérimentés, quoi qu'on puisse dire. Il n'a même pas 60 ans. Il a gravi beaucoup d'échelons. Et nous avons un devoir de l'accompagner pour réussir ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas un appel politique, c'est un appel patriotique. Et sous ce rapport, chacun doit se demander qu'est-ce que je fais pour mon pays pour qu'on s'en sorte le plus tôt possible. Merci en tout cas, M. Ndione. Chers téléspectateurs de Mourchid TV, l'émission ECODE recevait aujourd'hui le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, M. Mamadou Ndione. Avec lui, vraiment, nous avons eu à parler donc du COSEC, de ses missions, de son organisation, de son fonctionnement. Nous avons également aussi parlé de ses réalisations, également aussi de l'apport, en tout cas du COSEC dans l'accompagnement des acteurs portuaires et également des chargeurs, pour terminer aussi avec les perspectives. Et je pense qu'à travers cette émission, vous avez pu découvrir, en tout cas, le COSEC et également aussi le rôle que cet organisme important peut apporter dans l'économie, en tout cas, du pays. En tout cas, merci, chers téléspectateurs, donc, de votre attention. Et on vous donne rendez-vous, en tout cas, dans un autre numéro de ECODE dans un mois. Merci beaucoup.